Vous travaillez dur, vous payez vos factures à temps. Peut-être même que vous essayez de mettre un peu d'argent de côté quand vous le pouvez. Mais à la fin du mois, avez-vous déjà eu l'impression de faire du surplace ? D'être sur un tapis de course, regardant votre compte en banque rester désespérément le même, tandis que vos rêves de réussite vous semblent de plus en plus lointains. Et si je vous disais que la seule chose qui vous sépare de la liberté financière n'est pas une astuce boursière secrète, un talent rare ou même un salaire énorme ? Et si c'était juste une règle simple qu'on ne vous a jamais apprise ? C'est une règle si directe, et pourtant si puissante, qu'elle constitue la base financière de la plupart des millionnaires autodidactes. Restez avec moi, car vous êtes sur le point de découvrir le cadre incroyablement simple qui peut transformer un revenu ordinaire en une véritable richesse. Il ne s'agit pas de compter ses sous, mais de prendre le contrôle. Et ça commence maintenant. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. C'est ce nœud à l'estomac quand une facture imprévue arrive. C'est la frustration de voir les autres prendre des vacances que vous estimez ne pas pouvoir vous offrir. Et le pire, on nous dit que la seule solution est de gagner plus d'argent. Mais c'est une demi-vérité dangereuse. Le vrai problème n'est pas toujours ce que vous gagnez, c'est le système, ou l'absence de système, pour le gérer. Sans système, plus d'argent signifie simplement plus de dépenses. C'est un cycle qui piège des millions de personnes, les forçant à vivre d'un chèque de paie à l'autre, même avec un bon salaire. Brisons tout de suite le plus grand mythe sur les millionnaires. On les imagine prenant des risques énormes, faisant des choix boursiers de génie ou héritant d'une fortune. Et oui, bien que ces histoires fassent de bons films, elles sont l'exception, pas la règle. La vraie histoire est bien moins glamour, et honnêtement, bien plus accessible. Les recherches sur les habitudes des riches montrent un schéma clair. Des études ont révélé que le millionnaire typique épargne bien plus de 10 à 20% de ses revenus. Ils ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Ils le sont devenus en appliquant un système discipliné et constant à leur argent, mois après mois, année après année. Ce système est celui dont nous parlons aujourd'hui. C'est un principe de budgétisation connu sous le nom de la règle du 50-30-20. Maintenant, avant de cliquer ailleurs parce que j'ai utilisé le mot qui commence par B, écoutez-moi bien. Un budget n'est pas une prison financière, c'est une feuille de route. C'est l'outil qui vous donne la permission de dépenser, tout en vous assurant que vous construisez votre patrimoine automatiquement. Popularisé par la sénatrice américaine Elizabeth Warren dans son livre « All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan », cette règle est célèbre pour sa simplicité et sa puissance. Il ne s'agit pas de compter chaque centime, mais de faire travailler votre argent pour vous en 3 catégories simples. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Vous prenez votre revenu après impôt, l'argent qui arrive réellement sur votre compte bancaire, et vous le divisez. 50% vont à vos besoins, 30% à vos envies, et 20% à votre épargne et à vos objectifs financiers. C'est tout. Le cadre complet. Sa magie réside dans sa simplicité, vous offrant un plan clair et équilibré pour vos dépenses essentielles, vos plaisirs et votre avenir. Pour vraiment voir comment cela fonctionne, laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un que nous appellerons Sarah. L'histoire de Sarah va probablement vous sembler familière. Elle avait la fin de la vingtaine, un bon emploi en marketing et un salaire décent. Et pourtant, elle était constamment stressée par l'argent. Son salaire arrivait sur son compte et donnait l'impression de s'évaporer. Il y avait le loyer, le remboursement de la voiture, les prêts étudiants, les courses. Vous connaissez la chanson. Puis, il y avait les dîners entre amis, les cafés quotidiens, les escapades du week-end et ce flot incessant d'abonnements pour tout et n'importe quoi. Sarah avait l'impression d'être sur un tapis de course, travaillant dur mais n'allant nulle part. Épargner pour un acompte ou une retraite confortable semblait être un pur fantasme. Chaque mois, elle fixait son relevé de carte de crédit avec un sentiment d'effroi. Elle n'était pas noyée sous les dettes, mais elle avait un solde qui ne bougeait pas. Elle avait essayé de dépenser moins, mais ce conseil est d'une inutilité vague. Réduire quoi ? Quelle somme est suffisante à épargner ? Sans plan clair, elle était coincée dans un cycle de culpabilité et finissait par abandonner. Puis un jour, après qu'une réparation de voiture imprévue l'ait presque ruinée, Sarah a touché le fond. Elle savait que quelque chose devait changer. Elle a commencé à dévorer des articles et des livres sur les finances personnelles. Et c'est là qu'elle est tombée sur la règle du 50-30-20. Cela semblait si simple qu'elle était presque sceptique. Mais elle a décidé d'essayer. Première étape, calculer son revenu net et suivre où son argent allait réellement. Pendant un mois, elle a noté chaque dépense. Les résultats ont été une véritable prise de conscience. Elle a découvert que ses besoins, loyer, charges, voitures et courses de base,
représentaient environ 55% de son revenu. Mais le vrai choc venait de ses envies. Les brunchs, les achats en ligne et les abonnements engloutissaient près de 40% de son salaire, ne laissant presque rien pour l'épargne. Voir les chiffres ainsi présentés a été le déclic dont Sarah avait besoin. Elle avait enfin un objectif clair. 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne. Ce n'était pas facile au début. Ramener ses besoins de 55% à 50% était un défi. Elle ne pouvait pas déménager du jour au lendemain. Alors, elle est devenue créative. Elle a comparé les assurances auto et a trouvé un tarif plus bas. Elle a commencé à préparer ses déjeuners au lieu de les acheter, ce qui a vraiment réduit sa facture d'épicerie. Petit changement, grand impact. La catégorie envie a été une bataille encore plus grande. Au début, cela ressemblait à une dégradation de son niveau de vie. Elle a annulé quelques services de streaming qu'elle regardait à peine. Elle a réduit les dîners au restaurant. Elle a commencé à inviter des amis pour des repas partagés au lieu d'aller dans des bars chers. Mais une chose amusante s'est produite. Elle ne s'est pas sentie privée. Elle s'est sentie maîtresse de la situation. En choisissant où allait son argent, elle était enfin aux commandes. Cependant, le geste le plus puissant qu'elle ait fait a été d'automatiser son épargne. Dès que son salaire arrivait, elle avait mis en place un virement automatique pour transférer 20% directement sur un compte d'épargne à haut rendement distinct. C'est le principe de se payer en premier en action. Cet argent était pour son avenir, et en le déplaçant en premier, il ne lui a jamais manqué. Loin des yeux, loin du cœur. Au cours des mois suivants, la transformation a été réelle. Son fonds d'urgence, une partie de son objectif d'épargne de 20%, a commencé à grossir. D'abord 1000 $, puis 5000 $. Après un an, elle avait un filet de sécurité de 6 mois. Cette anxiété financière de bas niveau avec laquelle elle vivait a commencé à disparaître. Elle a utilisé une partie de ses 20% pour rembourser agressivement sa carte de crédit et le sentiment de liberté était addictif. 2 ans après avoir découvert cette règle simple, la vie financière de Sarah était méconnaissable. Elle avait un fonds d'urgence entièrement financé, aucune dette à taux d'intérêt élevé et investissait de manière constante pour sa retraite. Elle avait pris le contrôle. Elle sentait enfin qu'elle bâtissait une vraie richesse, pas seulement qu'elle joignait les deux bouts. L'histoire de Sarah n'a rien de spécial. Elle illustre simplement une vérité fondamentale. Le succès financier dépend moins de la taille de votre salaire que du système que vous utilisez. La règle du 50-30-20 vous donne ce système. Alors, comment pouvez-vous commencer dès aujourd'hui? C'est un processus simple en 4 étapes. Premièrement, calculez votre revenu après impôt. C'est votre salaire net, le montant réel qui est déposé sur votre compte bancaire. N'utilisez pas votre salaire brut. Deuxièmement, suivez vos dépenses pendant 1 mois. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne mesurez pas. Utilisez un carnet, une feuille de calcul ou une application et classez chaque dépense dans l'une des 3 catégories. Besoin, envie ou épargne, dette. Soyez brutalement honnête. Un besoin est quelque chose dont vous avez absolument besoin pour vivre. Logement, charges, courses essentielles, transport pour le travail et remboursement minimum de vos dettes. Une envie, c'est tout le reste. Ce qui rend la vie amusante, mais n'est pas essentiel. Divertissement, loisirs, restaurants et cet abonnement à la salle de sport que vous jurez d'utiliser. La catégorie épargne est pour votre fonds d'urgence, vos comptes de retraite et tout remboursement de dettes au-delà du minimum. Troisièmement, analysez vos résultats. Après 1 mois, additionnez tout et trouvez vos pourcentages. Comment vous situez-vous par rapport aux objectifs 50-30-20 ? Ne vous en voulez pas si vos chiffres sont très éloignés. Ce n'est pas un jugement, ce sont juste des données. C'est votre point de départ. Quatrièmement, ajustez et automatisez. Si vos besoins dépassent 50%, cherchez où réduire. Un forfait téléphonique moins cher, des courses plus réfléchies. Si les envies dépassent 30%, commencez à faire des choix conscients. Rappelez-vous, la catégorie des 30% est une permission de dépenser pour vous sans culpabilité. Et enfin, l'étape la plus importante, automatisez vos 20% d'épargne. Mettez en place ce virement automatique pour le lendemain de votre paie. C'est l'habitude qui garantit vraiment que vous construirez votre richesse. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement. C'est un plan pour devenir riche à coup sûr. C'est une question de discipline, de constance et d'un système qui fonctionne vraiment. C'est le secret simple, pas sexy, qui a bâti des fortunes. Je veux que vous essayiez. Pendant les 30 prochains jours, suivez votre argent et voyez où vous vous situez par rapport à cette règle. Selon vous,
Quel sera votre plus grand défi? Les besoins, les envies, ou trouver ces 20% pour l'épargne? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le chemin vers la liberté financière commence par une chose: reprendre le contrôle. La règle du 50-30-20 est plus qu'un budget. C'est une déclaration que vous êtes aux commandes de votre destin financier. Lorsque vous utilisez un cadre simple comme celui-ci, vous cessez de laisser votre argent vous gérer et vous commencez à gérer votre argent. Vous pouvez absolument construire l'avenir que vous souhaitez en commençant par le tout prochain dollar que vous gagnerez. Et si vous voulez apprendre comment faire travailler encore plus fort cette partie de 20% d'épargne pour vous, assurez-vous de vous abonner, car dans la prochaine vidéo, nous décortiquerons les meilleures stratégies d'investissement pour les débutants.